Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième et dernière partie de cette série sur l'ecclésiologie synodale de Saint-Cyprien, qui fait suite à la première section en 6 parties qui répondait à des citations en particulier utilisées potentiellement par les apologistes catholiques romains. On va revoir, pour se rafraîchir un peu la mémoire, le préambule, cet extrait du préambule de Saint Cyprien de Carthage, prononcé lors du concile de 256, qui est réuni à Carthage pour traiter du mode de réception des schismatiques et des hérétiques dans l'Église. C'est un concile régional de l'Église africaine. Et voilà ce qu'en préambule nous dit Saint Cyprien. Il ne nous reste plus qu'à exprimer individuellement notre avis personnel sur cette question. De ac ipsa re singuli quid sentiamus proferamus, sans condamner personne, neminem judicantes, ni retrancher de notre communion quiconque serait d'un avis différent. Aut aiure communicationis aliquem si diversum senserit amoventes. Car nul d'entre nous ne se constitue évêque des évêques. Neque enim quisquam nostrum episcopum se episcoporum constituit, ni ne réduit au moyen d'une terreur tyrannique ses collègues à une obéissance forcée. Aut tyrannico terrore ad obsequendi necessitatem collegas suos adigit. Au contraire, tout évêque garde son propre droit de décision avec une entière liberté et une pleine disposition de ses pouvoirs. Quando habeat omnis episcopus pro licentia libertatis et potestatis suae arbitrium proprium. Aussi bien ne peut-il être jugé par un autre, ni lui-même juger un autre. Tanque judicari abalio non possit, quam nec ipse possit alterum judicare. Mais nous attendons tous le jugement de notre Seigneur Jésus-Christ. Sed expectemus universi judicium Domini nostri Iesu Christi, qui lui seul a le pouvoir à la fois de nous préposer au gouvernement de son Église et de juger notre conduite. Qui unus et solus habet potestatem et preponendi nos in ecclesiae suae gubernatione et de actu nostro judicandi. Alors on avait vu que face à ce texte, Monsieur Victor Saxer disait que Saint Cyprien en quelque sorte changeait son fusil d'épaule et dans la controverse avec Saint Étienne de Rome sur cette question du mode de réception sur lequel ils ne sont pas d'accord. Ils ont deux visions différentes du sacrement du baptême, même totalement opposées, à vrai dire. On peut dire que ni l'une ni l'autre ne sera la solution normative choisie par l'Église, c'est un peu les deux opposés. Victor Saxer considère que Cyprien prétend que nul ne peut juger les évêques et que seul le Christ peut juger les évêques pour se sortir un petit peu de cette situation, au lieu d'accepter la décision romaine, et que c'est en quelque sorte une roue de secours ou un expédient. C'est littéralement ce que dit M. Saxer, c'est un genre d'expédient de dernière minute qu'il choisit de mettre en avant pour ne pas avoir à se mettre d'accord avec Rome là-dessus. Mais j'avais dit que c'était complètement faux de dire ça, parce que Saint Cyprien a déjà cette idée avant que Saint Étienne de Rome soit élu évêque, et que c'est une idée qui est partagée entre Rome et Carthage. Alors c'est pas mis en avant dans le même contexte, mais c'est pas du tout une invention de Cyprien dans les années 254, 256, 257, où il rentre dans ce débat sur la réception adéquate des hérétiques dans l'Église. Et on va montrer ça, une conception déjà existante et commune. On va essayer de voir quelle est exactement la position de Cyprien. Essayer de faire sens de différentes choses qu'il nous dit. Les prêtres et les diacres ségeant à Rome disent au pape Cyprien dans la lettre 30, « Bien qu'un esprit conscient d'avoir bien agi, appuyé sur la fermeté de la discipline évangélique, evangelice discipline vigore subnixus, qui s'est donné le témoignage authentique de sa fidélité au décret céleste,
est coutume de se satisfaire de Dieu seul comme juge, soleat se solo Deo iudice esse contentus, sans rechercher les éloges ni redouter les blâmes de quelqu'un d'autre, nec alterius accusationes pertimescere, ceux-là cependant méritent un double éloge, qui tout en sachant que leur conscience relève du jugement de Dieu seul, cum conscientiam sciant Deo soli debere se iudici, désirent pourtant que leurs actions reçoivent aussi l'approbation particulière de leurs frères. Voilà ce que nous dit le clergé romain avant l'élection de Saint Corneille. Et Saint Cyprien pense exactement la même chose de cette époque-là. C'est-à-dire que il est bon et il est normal de rechercher l'accord synodal des autres évêques. D'ailleurs, c'est ce que Cyprien fait en 256 avec ses confrères d'Afrique. Mais la conscience et les actes d'un évêque, dans la mesure où en toute bonne foi et bonne conscience, il déclare s'appuyer sur la fermeté de la discipline évangélique et les décrets célestes, ce que fait Saint Cyprien dans le cas de cette controverse. Il exprime voilà, comment il interprète les Écritures en montrant que sa vision des choses découle de l'Écriture. Il n'y a pas dans la démarche de Cyprien quelque chose de fondamentalement contraire au droit des évêques. Donc en fait, il exerce sa liberté personnelle dans l'interprétation des Écritures et tout en recherchant un consensus avec d'autres évêques. Et sans doute, il aimerait beaucoup avoir un consensus avec Rome, mais malheureusement, c'est deux positions complètement opposées. Mais voilà, en fait, l'idée qu'il exprime dans son préambule du Concile de Carthage pour expliquer aux autres évêques qu'ils restent libres d'être ou non d'accord avec Cyprien, parce que c'est une question qui fait débat, donc même si elle a déjà été arrêtée en concile en Afrique avant que Cyprien devienne évêque, on verra ça. Dans la 4e partie, il y avait déjà eu un concile africain là-dessus. Cyprien dit, c'est une question débattue dans les églises, il n'y a pas de consensus absolu, donc vous êtes libre d'être d'accord ou non. Et en ce sens-là, dans cette situation précise, seul Dieu est le juge des consciences et des actes des évêques, parce qu'il n'y a pas de violation d'une règle en soi qui rendrait les évêques sujets à un blâme ou à une condamnation, pour avoir plutôt l'opinion d'Étienne, ou plutôt l'opinion de Cyprien, ou plutôt l'opinion d'autres, comme Saint-Denis d'Alexandrie, qui est un petit peu plus nuancée. Voilà ce que dit Saint Cyprien dans la lettre 55 à Antonien, chapitre 21. Il est vrai qu'au temps de nos prédécesseurs, il y a eu dans cette province qui est la nôtre, l'Afrique proconsulaire, certains évêques qui ont pensé qu'on ne devait pas accorder la paix aux adultères, et qui leur ont fermé totalement la possibilité de faire pénitence. On avait vu que c'était l'opinion de Tertullien notamment, donc ça s'est passé à l'époque où Tertullien était peut-être prêtre à Carthage. Et pourtant, ils ne se sont pas retirés du collège de leurs frères dans l'épiscopat. Non tamen aquo episcoporum suorum collegio recesserunt. Ils n'ont pas brisé l'unité de l'Église catholique. Aut catholice ecclesiae unitatem ruperunt. Car par une intransigeance dans la rudesse ou la sévérité qui aurait fait que parce que chez d'autres on accordait la paix aux adultères, celui qui ne la donnait pas se serait séparé de l'Église. Pourvu que le lien de la concorde demeure, manente concordie vinculo, il y a une petite faute de frappe, c'est pas unicolo, c'est vinculo, et que se maintienne l'appartenance sainte et sans faille à l'Église catholique, littéralement le mystère indivisible de l'Église catholique, perseverante catholice ecclesiae individuo sacramento, chaque évêque règle et oriente son action, actum suum disponit et dirigit uniusquisque episcopus, à charge pour lui de rendre compte plus tard au Seigneur de sa conduite. Rationem propositi sui domino rediturus. Un passage très important pour comprendre le contexte de ce que dit Cyprien. Parce qu'on verra plus tard qu'il n'est pas du tout contre l'idée qu'on puisse condamner un évêque dans un concile. Et d'ailleurs, il dit que ça s'est passé en Afrique, et lui-même, à regret, sera obligé en tout cas de blâmer certains évêques.
Mais là, il s'agit en fait d'une affaire de discipline sur laquelle aucun consensus absolu n'a été fixé dans l'Église. Et là, il parle du cas qui était bien avant lui, quelques décennies avant lui, à l'époque de Tertullien, où justement c'était plutôt la réception de ceux qui avaient commis un péché d'adultère. À l'époque de Cyprien, ensuite ça deviendra la question de la réception de ceux qui ont apostasié durant la persécution de Dès, et ensuite la question du mode de cette réception, baptême ou pas baptême. Et il explique déjà que il y avait des évêques qui n'étaient pas d'accord avec ceux qui voulaient recevoir à la pénitence les adultères, mais ils n'avaient pas coupé la communion pour autant. Preuve que on pouvait avoir une certaine marge de manœuvre dans ces cas-là, il n'y avait pas d'unanimité absolue, on pouvait garder la communion avec ceux qui n'étaient pas d'accord, mais tout en gardant une pratique jugée plus traditionnelle ou plus dans les clous de ce qui avait décidé précédemment dans tel ou tel, ce qui avait été décidé dans tel ou tel concile local. Donc, en fait, c'est ce genre de situation dont parle Cyprien, et c'est exactement la situation qu'il y a à l'époque d'Étienne sur ce qu'on appelle la querelle de l'anabaptisme en général, ou la controverse baptismale. En fait, c'est une question de discipline. Comment est-ce qu'on reçoit les schismatiques et les hérétiques qui veulent revenir à l'Église et qui n'ont pas été baptisés dans l'Église? Et comme c'est une question de discipline sur laquelle il n'y a pas d'accord universel ou d'indication précise de la tradition apostolique, enfin Cyprien il a une bonne idée personnelle sur l'affaire, mais il accepte qu'il puisse y avoir d'autres conceptions des choses, et c'est pour ça que lui ne coupe pas la communion avec ceux qui ne seraient pas d'accord avec lui. Et il oblige pas ses confrères dans l'épiscopat à avoir la même opinion que lui. Et en fait, c'est basé sur cette vision des choses qu'il rappelle ici à Antonien. Ils ne se sont pas retirés du collège de leurs frères dans l'épiscopat, et ils n'ont pas brisé l'unité de l'Église catholique, par une intransigeance dans la rudesse ou la sévérité, qui aurait fait que parce que chez d'autres on accordait la paix aux adultères, celui qui ne la donnait pas se serait séparé de l'Église. Donc lui-même, Cyprien dit « j'ai pas une telle intransigeance, voilà mon point de vue, ça va dans la ligne de ce qui a été décidé à Carthage précédemment, sous Agrippinus de Carthage, mais si vous voulez accueillir dans votre église les schismatiques et les hérétiques autrement, par l'imposition des mains comme le veut Étienne de Rome, vous êtes libre de le faire. Parce que, il le rappelle, pourvu que le lien de la concorde demeure et que se maintienne l'appartenance sainte et sans faille à l'Église catholique, chaque évêque règle et oriente son action, à charge pour lui de rendre compte plus tard au Seigneur de sa conduite. C'est déjà exactement la même chose que ce qu'il dira en 256 dans son préambule. Et Michel Poirier fait remarquer dans une note, même en cas de thèse doctrinale qu'il estime gravement erronée, ce sera le cas face à Étienne dans la controverse sur le baptême conféré dans une dissidence, Cyprien se refuse à rompre la communion avec un évêque légitimement investi et qui n'a pas rompu la communion lui-même. Cher VCO, prenez ceci en compte. Ça, Cyprien de Carthage, il n'est pas du tout de votre côté. Arrêtez de le citer comme si c'était un proto-VCO. C'est pas un donatiste, justement. Les donatistes faisaient déjà cette erreur de citer à tort et à travers Cyprien, alors que c'est pas du tout... même si les donatistes, sous certains aspects, gardaient des traits de l'ecclésiologie de Cyprien, la justification de leur schisme est contraire à ce que explique Cyprien, qui lui est le contraire d'un schismatique. Toute sa bataille contre les novationnistes, c'est justement ça, expliquer qu'il faut garder l'unité de l'Église et ne pas créer de schisme intempestif. Et il n'est pas du tout responsable d'un schisme avec Rome, c'est saint Étienne de Rome qui exagère un peu les choses et qui d'ailleurs se fait critiquer par saint Denis d'Alexandrie, saint Firmilien de Césarée et d'autres sur sa conduite. Donc c'est pas saint Cyprien qui pose problème dans cette controverse. Voilà, je vais relire la note de Poirier, archivée.
même en cas de thèse doctrinale qu'il estime gravement erronée. Alors c'est une question de discipline, mais chez Cyprien, ça a des ramifications ecclésiologiques. Ce sera le cas face à Étienne dans la controverse sur le baptême conféré dans une dissidence. Cyprien se refuse à rompre la communion avec un évêque légitimement investi et qui n'a pas rompu la communion lui-même. Et que manifestement personne n'a décidé de condamner. Donc c'est pas un évêque déposé. Évidemment, un évêque déposé n'est plus légitimement investi puisqu'il était légitimement désinvesti. Une conception déjà existante et commune, on continue avec la lettre 59 à Corneille, chapitre 14, où on lit la chose suivante. Qu'est-ce qui peut justifier qu'il se déplace et annonce qu'un pseudo-évêque a été institué en opposition aux évêques? On a déjà vu ce passage, mais on va réinsister sur ce qui est pertinent par rapport à notre sujet maintenant. Pseudo-episcopum contra episcopos factum. Ou bien ils sont satisfaits de ce qu'ils ont fait, et alors ils persévèrent dans leurs crimes, ou bien ils ne le sont pas et s'en détournent. Et alors ils savent où ils doivent revenir. Sciunt quo revertantur. En effet, puisqu'il a été fixé par nous tous, et qu'il est tout ensemble équitable et selon le droit, statutum sit ab omnibus nobis et equum sit pariterac justum, que chacun voit sa cause instruite là où le délit a été commis, ut uniusque causa illic audiatur, ubi est crimen admissum, et qu'à chaque pasteur une portion du troupeau est assignée pour que chacun la dirige et la gouverne. Ça, c'est le passage important pour nous. À chaque pasteur, une portion du troupeau est assignée pour que chacun la dirige et la gouverne. Singulis pastoribus portio gregis sid adscripta, quam regat uniusquisque et gubernet, sauf à rendre compte plus tard de sa gestion au Seigneur. Rationem sui actus domino rediturus. Même conception. Là, on est à l'époque de Saint Corneille. Il convient assurément que ceux qui sont sous notre autorité, eos quibus presumus, sous l'autorité de l'évêque local, n'aillent pas courir ça et là en cherchant à briser la concorde et la cohésion des évêques. Episcoporum concordiam coherentem collidere. Par leur effronterie faite d'astuce et d'imposture, mais plaident leur cause là où leur conduite coupable peut avoir ses accusateurs et ses témoins. À moins que ces quelques vauriens sans aveu ne croient insuffisante l'autorité des évêques siégeant en Afrique. Minor videtur esse auctoritas episcoporum in Africa constitutorum, qui ont déjà jugé leur cas, quide illis iam judicaverunt, et qui ont prononcé récemment encore, avec toute la gravité de leur jugement, judici sui nuper gravitate, qu'ils avaient la conscience chargée d'un grand nombre de crimes. Déjà leur cause a été traitée, iam causa eorum cognita est, déjà la sentence a été rendue à leur sujet, iam de eis dicta sententia est. Il n'est pas compatible avec la rigueur qui sied aux évêques d'encourir le reproche que mériterait la légèreté d'un esprit mobile et inconstant, quand le Seigneur enseigne et déclare que votre parole soit oui quand c'est oui, non quand c'est non. Matthieu 5, 37. Donc on remarque à la fois que Cyprien répète qu'à chaque pasteur une portion du troupeau est assignée et donc il a une certaine marge de liberté et de libre arbitre dans les choix qu'il fait dans la gestion il rend compte de sa gestion au Seigneur. Évidemment, s'il enfreint complètement les règles de l'Église, il va rendre compte de sa gestion au concile local aussi. Mais dans les cas où c'est pas très clair, où c'est discutable, où il y a un débat, il reste responsable avant tout de sa gestion au Seigneur. On ne peut pas le condamner n'importe comment non plus. Il faut que ça soit basé sur les canons existants, les décisions qui ont été prises en concile précédemment, etc. Et les discussions avec d'autres églises locales. Et en même temps, il nous dit que, voilà, à Carthage, ils ont jugé Félicissime et les siens. Comme il a été, selon lui, élu pseudo-évêque, il n'est pas vraiment un évêque légitime, donc en fait, c'est pas un cas de jugement d'évêque. Ce sont des prêtres. Donc là, le concile qui a jugé Félicissime et ses partisans, c'est un concile qui a jugé des prêtres. Donc, c'est pas un exemple où des évêques sont jugés par un concile d'évêques. Mais on verra qu'il y a eu de tels exemples en Afrique à l'époque. Le synode africain, dans sa lettre à Corneille de Rome, lettre 57, « Cette décision, nous avons confiance que vous aussi, eu égard à la miséricorde du Père, vous l'approuverez. S'il se révèle quelqu'un de nos collègues, des collegis aliquis,
qui à l'approche de la confrontation juge ou pense, putat, qu'il ne faut pas accorder la paix à nos frères et à nos sœurs, il parle des lapsi qui sont impénitents, au jour du jugement, il rendra compte au Seigneur. Reddet ille rationem indie judici domino, de sa sévérité inopportune ou de sa dureté inhumaine. Quant à nous, en accord avec la foi, avec l'amour et la sollicitude pour nos frères, nous avons mis en avant ce qui était venu à notre connaissance commune. Que erant in conscientia nostra protulimus. Donc là, c'est un exemple de cas disciplinaire où il y a un cas de conscience, où les évêques africains prennent une décision, et ceux qui ne sont pas d'accord avec cette décision, ils ne sont pas excommuniés, parce que c'est pas une question de discipline liée à la situation, qui a en plus un choix d'économie. On avait vu le contexte de cette lettre, il y a une des persécutions qui arrive, donc ils décident de recevoir à la communion les lapsi pénitents, alors qu'auparavant ils n'avaient pas encore fixé de conditions précises pour leur réception à la communion. En tout cas, ils considéraient qu'il fallait une pénitence assez longue. Et comme voilà, la nature de la décision n'est pas de nature catégorique, dogmatique, etc., ceux qui ne seraient pas d'accord, ils ont le droit de ne pas être d'accord, ils peuvent garder la communion, mais ils rendront compte de leur choix au Seigneur. Un choix jugé ici sévère, inopportun et dur, etc., compte tenu de la situation. Saint Cyprien, dans la lettre 66 à Florentius, 10.3. Sur ta conduite, tant à l'époque de la persécution qu'à celle de la paix, cela n'a guère de sens que je veuille prononcer un jugement. Et là, il s'adresse à un évêque, mais un évêque qui a rejoint un schisme. Donc c'est un évêque légitime, mais qui s'est séparé de l'Église, donc qui est dans un statut illégitime finalement. Cyprien lui dit « Cela n'a guère de sens que je veuille prononcer un jugement. Stultum est ut velim te judicare, puisque tu t'es au contraire institué juge de notre cas. Quando tu magis judicem te nostri constitueris. » C'est Florentius qui, parce qu'il a jugé tout seul que Cyprien n'était plus évêque de Carthage. Il a une pensée un peu proto-Vécéo. Il n'y a plus d'évêque de Carthage, même s'il n'y a jamais eu de condamnation conciliaire de Cyprien. C'est lui qui se considère juge des évêques qui sont en communion avec Cyprien. Donc Cyprien considère que bon, c'est un peu vain de juger Florentius, puisqu'il s'est séparé déjà lui-même, et puis il est dans une position qui n'est pas celle d'un pénitent ou de quelqu'un qui reconnaîtrait l'autorité d'un tel concile. C'est selon la pureté de ma conscience et la confiance que j'ai dans mon Seigneur et Dieu que j'ai répondu. Tu as en main ma lettre, et moi la tienne. Au jour du jugement, devant le tribunal du Christ, chacune sera lue. Indie judici ante tribunal Christi, utrumque recitabitur. Donc voilà, le tribunal ultime dans cette affaire sera le tribunal du Christ. Ensuite, on se rapproche un peu du concile de Carthage, mais on n'est pas encore en 256, on est en 254, c'est la lettre, en tout cas vers 254, c'est la lettre 69 à Magnus, chapitre 17. On est déjà rentré dans la controverse baptismale avec Étienne, mais on n'en est pas encore à la décision conciliaire qui aura lieu quelques années après. Et voilà ce qu'il dit à la fin de sa lettre à Magnus. « J'ai rédigé cette réponse à ta lettre, très cher fils, dans la mesure où mes maigres moyens en ont eu la vigueur. Et j'ai fait valoir quel est l'avis que nous sommes capables de formuler. Ostendi quid nos quantum in nobis est sentiamus. Sans refuser à personne le droit qu'a chaque chef d'église de statuer selon ce qu'il pense. Nemini prescribentes quo minus statuat quod putat unusquisque prepositus. À charge pour lui de rendre compte au Seigneur de sa conduite. Actus sui rationem domino rediturus. La même formule à chaque fois qu'on voit depuis des années. Il a déjà cette formule avant que Saint Corneille ne soit élu, il a toujours cette formule quand Saint Corneille est évêque de Rome, il a encore cette formule après que Saint Corneille ait subi le martyre. Saint Cyprien n'a absolument pas changé d'ecclésiologie. Conformément à ce que le bienheureux apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains, déclarant « Chacun de nous rendra compte pour lui-même
Ne portons donc pas de jugement les uns sur les autres. Épître aux Romains 14, 12, 13. Évidemment, ce n'est pas pour Cyprien une raison pour dire que l'Église ne peut rien juger du tout. Mais on voit qu'en contexte, c'est une question qui est débattue, une question de discipline, une question qui mérite une délibération commune, avant qu'on arrête quoi que ce soit. Et donc, comme l'Église africaine est en délibération, Cyprien leur assure qu'ils sont libres de donner leur opinion. Et une fois qu'il y aura délibération, la situation sera peut-être, et décision commune, la situation sera peut-être différente, mais là, on est encore dans une phase où les évêques doivent témoigner de leur tradition, de la tradition de leur Église, donner leur opinion, pour essayer d'arriver à un consensus sur la question, qui serait le consensus africain, pas encore un consensus universel, mais qui permettrait de transmettre une décision locale déjà aux autres églises et de voir ensuite ce que disent les autres églises. Ce qu'il fera avec Firmilien, Saint-Firmilien, les églises de Cappadoce, de Galatie et d'Asie mineure en général. Donc la lettre à Magnus fut probablement écrite vers 254, soit 2 ans avant la délibération synodale décisive de 256, avant tout conflit ouvert avec Étienne de Rome. Donc c'est pas parce qu'il rentre en conflit avec saint Étienne de Rome que tout d'un coup il invente une sorte de pirouette que seul Dieu peut juger les évêques, etc. C'est une notion, une réflexion qu'il a depuis le début. Au printemps 256, donc on est plusieurs mois avant le concile qui a lieu en septembre 256, le synode africain écrit à saint Étienne de Rome, c'est la lettre 72. Par ailleurs, nous savons que certains ne souhaitent pas abandonner ce qui les a une fois persuadés et ne modifient pas facilement leur ligne de conduite, mais que tout en préservant le lien de la paix et la concorde entre collègues, salvo inter collegas pacis et concordiae vinculo, ils maintiennent certaines dispositions particulières qui chez eux ont été une fois en usage. Quaedam propria, que apud se semel sint usurpata retinere. En cette affaire, nous ne cherchons à forcer personne, nec nos vim quequam facimus, ni à légiférer pour d'autres, aut legem damus. On ne donne pas une loi, puisque chaque chef d'église dispose dans l'administration de celle-ci du libre choix de ce qu'il veut faire. Celle-ci, c'est son église locale, dont il est le chef. Quando habeat in ecclesiae administratione voluntatis suae arbitrium liberum unusquisque prepositus. À charge pour lui de rendre compte plus tard au Seigneur. Rationem actus sui domino rediturus. Encore exactement la même expression. C'est sans doute Cyprien qui a écrit la lettre synodale, mais elle est signée par un certain nombre d'évêques africains, donc c'est une position qui est majoritaire en Afrique. Ils ont pris une certaine décision déjà à ce moment-là. On n'est pas encore en septembre 256, mais il y a une première décision synodale au printemps 256. Ils envoient le résultat de leur décision à Étienne, et c'est suite à la réaction d'Étienne qu'ils réunissent le concile de septembre 256. C'est pour ça qu'il semble assez évident que ce que répète Cyprien dans son préambule en septembre 256, il y a une allusion à l'attitude d'Étienne, même si ça peut aussi être une auto-justification, une autodéfense face à des accusations locales. C'est évidemment qu'il y a une allusion à la réaction d'Étienne, puisque c'est l'épisode phare entre cette lettre de printemps 256 qui est envoyée à Étienne et le concile qui se réunit en septembre. Donc je relis parce que c'est aussi un passage précieux. Par ailleurs, nous savons que certains ne souhaitent pas abandonner ce qui les a une fois persuadés et ne modifient pas facilement leur ligne de conduite. Sur des questions de discipline, un peu comme la date de la Pâque, etc. Mais que tout en préservant le lien de la paix et de la concorde entre collègues, salvo inter collegas pacis et concordiae vinculo, ils maintiennent certaines dispositions particulières qui chez eux ont été une fois en usage. Donc on parle de tradition locale. Ce qui justifie cette diversité dans la discipline, ce sont les traditions locales. On ne veut surtout pas imposer ce qui serait perçu comme une innovation dans une église précise, parce que c'est contraire à l'esprit chrétien, tout simplement, de chercher à imposer des innovations.
En tout cas, pas un concile local d'une église d'une province n'a pas l'autorité pour imposer une quelconque discipline qui serait vue comme une innovation dans une autre province. On n'est pas encore à l'époque des conciles œcuméniques qui ont l'autorité de fixer une discipline pour tous. On est vraiment dans la recherche d'un consensus à partir de conciles régionaux. Ils maintiennent certaines dispositions particulières qui chez eux ont été une fois en usage. En cette affaire, nous ne cherchons à forcer personne, ni à légiférer pour d'autres, puisque chaque chef d'église dispose dans l'administration de celle-ci du libre choix de ce qu'il veut faire, à charge pour lui de rendre compte plus tard au Seigneur. Donc c'est ce qu'il dit à Étienne avant même qu'Étienne donne sa réponse. Encore au printemps 256, cette fois c'est la lettre 73 à Jubaïen. Alors il y a déjà des frictions avec Étienne. Cette fois c'est pas une lettre synodale, c'est une lettre de Saint Cyprien à Jubaïen, qui est probablement un autre évêque africain. Je ne sais plus exactement le statut de Jubaïen. Et c'est la lettre qui sera lue d'ailleurs au concile du septembre 256. On lit la lettre assez longue à Jubaïen, après il y a le préambule de Saint Cyprien, et après chaque évêque donne son point de vue, qui a été conservé en latin dans le document qui s'appelle Sententiae Episcoporum. Nous t'avons répondu ainsi brièvement, donc ça c'est à la toute fin au chapitre 26, il finit sa lettre comme ça, nous t'avons répondu ainsi brièvement et selon nos modestes moyens, frères très chers, sans prétendre imposer à personne nos prescriptions et notre jugement. Nemeni prescribentes aut prejudicantes, ni empêcher chacun des évêques de faire ce qu'il juge bon. Quo minus unusquisque episcoporum quod putat faciat, en ayant la libre disposition de sa décision. Abens arbitrii sui liberam potestatem. Pour nous, pour autant que cela dépend de nous, sur le sujet des hérétiques, nous nous abstenons de toute dispute avec nos collègues dans le même épiscopat. Cum collegis et coepiscopis nostris non contendimus. Avec qui nous maintenons la concorde voulue par Dieu et la paix du Seigneur. Cum quibus divinam concordiam et dominicam pacem tenemus. Écoutez ça, les VCO. Nous nous abstenons de toute dispute avec nos collègues dans le même épiscopat, avec qui nous maintenons la concorde voulue par Dieu et la paix du Seigneur. Saint Cyprien de Carthage, c'est pas le genre de personne qui aurait créé un schisme pour une question de calendrier. C'est assez clair. Évidemment, s'il y avait une question de foi importante, mais bon, pour lui, c'est quand même une question de foi importante, cette affaire de réception dans l'Église, puisqu'on voit toutes les ramifications ecclésiologiques et théologiques, il tire dans ses lettres, justement comme la lettre à Jubaïen, mais au final, c'est quand même une décision de discipline, difficile de savoir comment il aurait réagi si c'était plus clairement une question dogmatique, mais c'est malgré tout une question dogmatique pour lui. En tout cas, c'est clair qu'il n'aurait pas arbitrairement ou hâtivement ou anticanoniquement créé un schisme. C'est vraiment ce dont a horreur Cyprien, c'est le schisme, briser l'unité. Donc sa vision très, très ferme et très claire de l'unité de l'Église suppose aussi un sens de la communion qui est très fort, exceptionnel, et qui ne suppose pas une espèce d'unanimité qui est une uniformité absolue. On voit très bien qu'il supporte très bien la diversité sur certains points, et qui fait même l'éloge de ceux qui sont capables de garder leur diversité en gardant la paix, le lien de la paix, de la communion, etc. Donc Cyprien, c'est quelqu'un qui déteste avant tout le schisme et les schismatiques. Il n'aime pas beaucoup l'hérésie non plus, mais on voit qu'il est capable de discuter avec les autres évêques de sa province, avec les évêques des autres provinces, sans se précipiter d'un coup en disant « Oh là là, Étienne a cette opinion sur laquelle je ne suis pas du tout d'accord, je vais couper ma communion avec lui, sinon je vais être pollué ». C'est contraire à tout ce que dit Cyprien. Et les seules lettres où il parle de pollution de la communion avec des évêques, c'est la lettre aux évêques espagnols où il parle d'évêques déposés en concile, qui sont donc plus évêques. Donc ça n'a rien à voir avec la position des VCO, ou des vieux calendaristes en général. Voilà, c'était important de le souligner.
Nous nous abstenons de toute dispute avec nos collègues dans le même épiscopat, avec qui nous maintenons la concorde voulue par Dieu et la paix du Seigneur. Tout particulièrement alors que l'apôtre déclare « Si quelqu'un trouve bon de se livrer à la dispute, nous n'avons pas ce genre d'habitude, ni non plus l'Église de Dieu. » 1 Corinthiens 11, 16. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'apôtre Saint Paul dit en parlant des femmes qui refuseraient de porter le voile à l'Église pendant la prière à Corinthe. Il leur explique qu'il faut le mettre, il leur explique pourquoi sur une base biblique, pas du tout sur une base culturelle, sur une base biblique, sur la base de la Genèse, etc. Et ensuite, il dit, et si certains trouvent bon de se livrer à la dispute, et manifestement certaines, nous n'avons pas ce genre d'habitude, non plus l'Église de Dieu. Et c'est comme ça qu'il clôt la discussion. Et bon, peut-être qu'un jour on reviendra sur ce sujet en particulier qui est important à rappeler. Nous préservons avec patience et douceur la charité de l'âme. Servatur a nobis patienter et leniter caritas animi. L'honneur du collège, collegi honor, le lien de la foi, vinculum fidei, la concorde du sacerdoce, concordia sacerdoti. Donc le lien de la foi, c'est pas simplement uniformément avoir le même point de vue sur tout, mais c'est aussi avoir le sens de la communion, le sens de la charité, le sens de la patience, de la discussion, du débat, ne pas hâtivement se jeter dans des attitudes qui créent la division et la dissension. Ce qui ne signifie pas non plus acquiescer à tout et n'importe quoi. On voit que Cyprien, il n'est pas du tout du genre à se laisser influencer ou à se laisser ou à accepter des idées qu'il trouve mauvaises ou contraires aux Écritures. Il est très clair, on verra quand il écrit à Étienne de Rome, ou à propos d'Étienne de Rome, qu'il n'est pas d'accord avec lui et qu'il considère qu'Étienne soutient, par son ecclésiologie, soutient les hérétiques au lieu de soutenir les vrais chrétiens. Donc il y va assez franchement. Et en même temps, il considère quand même qu'il a le devoir de préserver avec patience et douceur la charité de l'âme, l'honneur du collège, le lien de la foi, la concorde du sacerdoce. C'est-à-dire que tant que saint Étienne de Rome est l'évêque de Rome, il est l'évêque de Rome. En tant qu'évêque légitime qui représente le Christ pour son Église à Rome, il considère important de garder la communion avec lui malgré le désaccord. Et sans doute, saint Augustin dira plus tard, s'il y avait eu un concile œcuménique à cette époque pour prendre une décision valable et une autorité pour toute l'Église, saint Cyprien se serait plié à cette décision universelle, évidemment. Mais à cette époque, c'est un peu, quand il y avait ce genre de conflit, c'était tradition locale face à tradition locale. Donc évidemment, ça ne permettait pas toujours de résoudre les conflits, comme on l'avait déjà vu au IIe siècle avec la question de la date de Pâques. Alors tout cela signifie-t-il qu'un évêque ne peut en aucun cas être blâmé ni condamné par l'Église? On va voir que non. Voilà la lettre de saint Cyprien et 66 autres évêques réunis en concile à leur frère Fidus. C'est la lettre que je ne dis pas 64, la lettre 64. Nous avons lu ta lettre, frère très cher, dans laquelle tu signales à propos de Victor, autrefois prêtre, qu'avant qu'il ait accompli pleinement sa pénitence et qu'il se soit acquitté envers le Seigneur Dieu pour la faute commise contre lui, donc c'est manifestement un prêtre qui avait apostasié durant la persécution, donc il l'appelle autrefois prêtre puisque il a en quelque sorte été déchu de sa prêtrise par son apostasie. On a vu qu'à l'époque, on ne recevait pas les clercs coupables de péché mortel, on ne les recevait pas à la pénitence et à la communion dans leur sacerdoce, mais comme des laïcs. Donc on décidait qu'ils avaient été déchus de leur sacerdoce. Notre collègue Therapius, agissant à la légère, donc il s'agit d'un évêque africain, temere Therapius collega noster, si les collègues à noster, ça veut dire que c'est un évêque, lui a accordé la paix de manière prématurée avec une hâte excessive. Le fait nous a passablement émus qu'on se soit démarqué de ce qu'autorisait notre décret. Recessum esse a decreti nostri auctoritate, au point qu'avant l'achèvement complet et régulier de sa pénitence, et sans qu'on ait sollicité ni informé le peuple, sine petitu et conscientia plebis, la paix lui ait été accordée sans l'urgence d'une maladie, ni la contrainte de quelque nécessité. Ac necessitate cogente, c'est-à-dire sans qu'il y ait vraiment une raison valable de pratiquer l'économie, c'est-à-dire l'exception
à la règle, contourner l'exactitude de l'observance des décrets pour une raison de circonstance qui demande cela. Il dit, là non, c'est arbitraire, il n'y avait aucune raison, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de nécessité particulière, c'est juste qu'il n'a pas respecté notre décret conciliaire. Mais après avoir longuement pesé notre décision, apud nos concilio, nous nous sommes contentés d'adresser un blâme à notre collègue Therapius, obiurgare Therapium collegam nostrum, pour avoir agi là à la légère, quod temere hoc fecerit, et de lui demander de s'abstenir de telles actions à l'avenir. Ne quid tale de cetero faciat. Quant à la paix, quelles que soient les conditions dans lesquelles un évêque de Dieu l'est accordé, nous avons pensé ne pas devoir la retirer, et de ce fait, nous avons permis à Victor de jouir de la communion qui lui a été accordée. Donc là, c'est le synode africain qui parle, les évêques réunis à Carthage. On voit qu'ils se considèrent comme ayant l'autorité d'adresser un blâme à cet évêque pour ne pas avoir respecté un décret qui avait reçu l'approbation de sans doute une majorité des évêques d'Afrique. Sans doute Therapius avait aussi accepté ce décret, mais là, il va contre ce décret. Alors, ils ont trouvé sans doute que ça aurait été trop sévère de le condamner, de le déposer, mais donc ils lui adressent quand même un blâme, ce qui veut dire qu'ils peuvent émettre un certain jugement si un évêque désobéit à une décision conciliaire. Et en même temps, ils reconnaissent que ce que l'évêque a permis, à accorder, même si c'était contraire à un décret préalable, ils ne le remettent pas en cause. Ils ne veulent pas en quelque sorte pénaliser Victor qui a été reçu à la communion par l'évêque, parce que l'évêque l'a fait légèrement, avec légèreté, c'est ça l'accusation. C'est intéressant qu'ils disent quand même, quelles que soient les conditions dans lesquelles un évêque de Dieu l'est accordé, nous avons pensé ne pas devoir la retirer. Donc, espèce de respect de la décision économique, même si l'économie est jugée mauvaise, puisque sans nécessité. Même chose, cela signifie-t-il qu'un évêque ne peut en aucun cas être blâmé ni condamné par l'Église? Et là, on va voir qu'il est question de condamnation d'un évêque, mais qui a eu lieu avant que Saint Cyprien ne soit évêque de Carthage. C'est dans la lettre 59 à Corneille. Par Félicien, je t'ai d'autre part informé, frère, que s'est présenté à Carthage privatus, le vieux dissident de la colonie des Lambèzes, qui pour de graves et nombreuses fautes a été condamné, il y a un nombre considérable d'années, par la sentence de 90 évêques. Non aginta episcoporum sententia condemnatum. Donc, des grands conciles d'évêques africains qui condamnent d'autres évêques, ça existe. Ça a existé, Cyprien est au courant. Et aussi très sévèrement censuré. Severissime notatum, dans un document de nos prédécesseurs, Fabien et Donat. Antecessorum etiam nostrorum Fabiani et Donati, c'est-à-dire Saint Fabien de Rome et Donat de Carthage, qui était prédécesseur de Cyprien. C'était Donat l'évêque de Carthage, à l'époque où Saint Fabien était l'évêque de Rome, et ils ont ensemble pris la décision de censurer, de condamner ce privat de Lambèze. Comme il déclarait vouloir plaider sa cause devant nous, qui étions réunis en concile aux dernières ides de mai, et qu'il n'y a pas été autorisé, il s'est fabriqué avec ce Fortunat un pseudo-évêque, pseudo-episcopum. Donc ça a été l'occasion d'un schisme. Donc là, en fait, c'est Privat qui a été condamné il y a des années, à l'époque où Cyprien n'était pas encore évêque, et là, il demande au synode africain de plaider sa cause devant eux, alors qu'il est condamné depuis des années, que c'est un peu une vieille histoire. Donc Cyprien refuse, puisqu'il a déjà été condamné et qu'il ne voit pas de raison d'accepter que son cas soit révisé. Donc il n'autorise pas à replaider sa cause des années après, et il déclare qu'il s'est fabriqué avec ce Fortunat un pseudo-évêque, donc voilà, il crée encore un énième schisme en Afrique, digne de faire collège avec lui, c'est-à-dire un pied sur les bords, voire franchement au milieu. D'autres compagnons de dissidents Privat ont aussi été présents, Jovin et Maxime, condamnés par la sentence de 9 de nos collègues. Sententia novem collegarum nostrorum condemnati. Mais là, on ne sait pas s'il s'agissait d'évêques ou de simples prêtres qui auraient été légitimement promus, pour leur sacrifice impie et pour les crimes qu'on a prouvés contre eux, et excommuniés encore une seconde fois par nous en plus grand nombre lors du concile de l'an dernier.
et iterato quoque a plurimus nobis anno priore in concilio absenti. Donc on voit que Saint Cyprien sait très bien qu'il y a une autorité conciliaire des évêques qui peut condamner et juger des clercs, et même un évêque qui serait coupable de crimes assez graves. Il faut vraiment y aller quand même pour être condamné, parce que ils ont l'air quand même assez très respectueux en Afrique de la liberté des évêques à gérer leurs troupeaux, mais quand c'est plus de la gestion mais du n'importe quoi, ils savent qu'ils ont l'autorité de prendre des décisions. En délibérant de la meilleure chose à faire, on voit qu'ils peuvent décerner un blâme, on voit qu'ils peuvent aussi condamner. Donc ce que dit Cyprien dans le cadre du concile de 256, c'est pas que aucune autorité dans l'Église ne peut juger un évêque au sens disciplinaire du terme. Mais l'idée, en contexte, c'est que plutôt quand il existe une tradition locale dans une Église, notamment sur un cas de discipline, si c'est une tradition locale qui est juste un dogme hérétique, bon, c'est différent. Par exemple, on fête la Pâque tel jour depuis des décennies, voire depuis les apôtres, comme dit Polycrate d'Éphèse à Victor de Rome. Ou nous, on a déjà eu plusieurs conciles avant nous qui ont décidé qu'on allait recevoir les hérétiques en les baptisant, comme c'est le cas en Afrique et en Asie. Quand c'est des traditions locales différentes et apparemment incompatibles qui se heurtent entre plusieurs églises locales ou plusieurs églises de provinces différentes, là, il y a une marge de manœuvre, parce que l'évêque a tout à fait le droit de vouloir préserver sa tradition locale. C'est ça que veut dire Saint Cyprien. C'est pas qu'un évêque peut faire n'importe quoi et personne ne peut le juger, sinon Dieu, sinon on ne pourrait pas expliquer tous ces conciles qui prennent des décisions contre des évêques. C'est qu'il y a des situations où on ne peut pas reprocher à l'évêque de vouloir protéger et choisir de gérer son troupeau comme il le croit bon à partir des Écritures et de la tradition locale. Voilà ce que ça veut dire. Et en complément, voilà une lettre de Saint Denis d'Alexandrie, l'évêque d'Alexandrie contemporain de Saint Cyprien et de Saint Étienne, une lettre de Saint Denis à Saint Étienne de Rome, qui a été conservée en arménien. Pour ces raisons, afin que nous puissions nous mettre d'accord d'église à église, d'évêque à évêque, de presbytre à presbytre, restons prudents dans nos paroles. Alors sans doute le mot presbyteros signifie ancien, il n'a pas forcément le sens technique de prêtre. On pourrait le comprendre, parce qu'en grec, presbyteros est utilisé quand même, on voit à l'époque d'Irénée par exemple, comme un synonyme de sacerdos chez les latins, donc il peut désigner les évêques. On voit chez Saint Irénée de Lyon, parfois il l'utilise pour désigner les évêques. C'est un peu flottant, mais alors là le contexte ça doit être plutôt ça, puisqu'on ne voit pas ce que les prêtres viendraient faire là. Ça a un sens général d'ancien, de synonyme de église à église, évêque à évêque, ancien à ancien en quelque sorte, des gens qui sont en charge et qui président dans l'église. Restons prudents dans nos paroles. En outre, pour ce qui est de juger et de traiter des cas particuliers de baptême, alors oui, c'est pas... Bon, là c'est une traduction d'une version anglaise qui est donnée dans The Rise and Fall of the Papacy de Patrick Truglia, mais j'ai trouvé aussi une autre traduction anglaise, donc j'ai oublié de le modifier ici. Bon, là cette version, elle dit... Pour ce qui est de juger et de traiter des cas particuliers de baptême, nous donnons des instructions aux chefs d'église locaux qui, par une divine imposition des mains, ont été préposés à l'accomplissement de ces devoirs, donc il parle de l'ordination épiscopale, car ils devront rendre compte au Seigneur de tout ce qu'ils auront fait. En fait, je pense qu'il y a une meilleure traduction de ce passage. Ce que dit Saint Denis d'Alexandrie, c'est que pour ce qui est de juger au cas par cas de comment recevoir quel schismatique ou quel hérétique selon quel mode, il conseille, c'est pas qu'il donne des instructions au chef d'église, je pense que c'est mal traduit. On verra, j'ai donné l'autre version pour la 4e partie. Il dit qu'il conseille de s'en tenir à ce que décide chaque chef d'église locale,
qui par une divine imposition des mains a été préposé à l'accomplissement de ses devoirs, ce qui fait beaucoup plus sens que cette version-là. En fait, ce que dit saint Denis d'Alexandrie, c'est que lui aussi considère que chaque chef d'église locale a une marge de manœuvre dans ces questions-là. Il a reçu l'imposition des mains pour gérer son troupeau pour un temps dans une église donnée. Donc, qu'il prenne la décision de ce genre de choses au cas par cas, puisque c'est un sujet sur lequel il faut faire du cas par cas. On ne peut pas généraliser, c'est le point de vue de saint Denis d'Alexandrie. On voit très bien quand on considère l'ensemble des fragments de ses lettres sur le sujet que c'est ça. Donc suivez, que chacun suive ce que son chef d'église décide, parce que c'est lui qui a reçu autorité pour décider pour son troupeau. J'aurais dû modifier la traduction ici. Vous verrez quand je réaborderai les lettres de saint Denis d'Alexandrie dans la 4e partie sur la controverse baptismale, une meilleure version de ce passage. Et il a aussi cette position que voilà, ils ont reçu l'imposition des mains, c'est à eux de faire ces choix disciplinaires, car ils devront rendre compte au Seigneur de tout ce qu'ils auront fait. C'est exactement ce que dit le clergé de Rome à Cyprien, ce que dit Cyprien à tout le monde, ce que dit le synode africain à Étienne de Rome, ce que dit Cyprien à Magnus, à Gébaïen, etc. C'est ce que tout le monde dit en fait. Donc voilà pourquoi je trouve que quand Victor Sexer dit que c'est juste un expédient que Cyprien dégote à la dernière minute pour s'en sortir comme une pirouette, on voit que c'est complètement contraire à ce que nous disent les sources primaires. Petit rappel d'un siècle auparavant, saint Irénée de Lyon écrit à Victor de Rome. On est au IIe siècle. Petit rappel parce qu'il y a pas mal de similitudes entre les deux controverses. Parmi ceux-ci, les presbytres avant Soter, qui ont présidé à l'église que tu gouvernes aujourd'hui, donc l'église de Rome, puisqu'il parle à Victor, nous voulons dire Anicet, Pi, Hygin, Télésphore, Xiste, ne gardaient pas, eux non plus, les mêmes observances que les Asiates, sur la date de Pâques. Puisque les Asiates sont quartodécimants, ils fêtent la Pâques au 14e jour du mois de Nissan, quel que soit le jour, alors que les Romains le fêtent toujours le dimanche qui tombe après la nouvelle lune du mois de Nissan. Donc c'est tout l'objet de la controverse à l'époque. Et ils ne les imposaient pas à ceux qui étaient avec eux, et sans les garder, ils n'en restaient pas moins en paix avec ceux des chrétientés où cette coutume était en vigueur. Voilà, on parle de diversité dans la discipline, tolérée, qui n'empêche pas la communion, lorsque ceux-ci venaient à eux. Pourtant, la différence paraissait davantage entre ceux qui gardaient et ceux qui ne gardaient pas les observances. Personne, cependant, n'était jamais chassé pour cette façon de se conduire. Mais les presbytres qui l'ont précédé, donc précédé saint Soter de Rome, qui eux-mêmes n'observaient pas cette coutume, envoyaient l'Eucharistie à ceux des chrétientés qui la gardaient. Donc saint Irénée de Lyon explique à Victor de Rome, qui a un comportement un peu similaire à celui de saint Étienne de Rome un siècle plus tard. Et saint Irénée lui dit il doit respecter les traditions locales, la diversité des pratiques locales, parce que ça n'empêche pas l'unité de la foi. Il a même cette phrase « la diversité des pratiques confirme l'unité de la foi ». C'est un peu paradoxal, mais c'est une forme de figure de rhétorique. Il reproche à Victor de s'emporter, de vouloir semer la discorde en rompant la communion avec les églises d'Asie. Et Victor entendra raison et se reprendra d'ailleurs, parce que c'est pas seulement saint Irénée de Lyon, mais plusieurs évêques de plusieurs sièges importants qui le reprennent là-dessus. Comme Étienne est repris, on l'a vu par saint Denis d'Alexandrie, qui lui dit « Soyons prudents dans nos paroles ». Le bienheureux Polycarpe de Smyrne, lui aussi, fit un séjour à Rome sous Anicet. Ils avaient entre eux divers autres différends de minime importance. Ils furent rapidement d'accord, et sur ce chapitre, ils ne chicanèrent pas. En fait, ils ne furent pas rapidement d'accord, on l'a vu sur les différends en question. Ils furent d'accord sur le fait que c'était de minime importance, et que ça n'empêchait pas l'intercommunion. Anicet ne pouvait pas, en effet, persuader Polycarpe de ne pas observer ce qu'avec Jean, le disciple de notre Seigneur, saint Jean l'évangéliste, et avec les autres apôtres dont il avait été le familier, il avait toujours observé.
Saint Polycarpe de Smyrne avait connu Saint Jean l'Évangéliste. C'est par saint Irénée de Lyon qu'on le sait d'ailleurs. Polycarpe, de son côté, n'amena pas non plus à l'observance Anicet, qui lui dit qu'il fallait conserver la coutume des presbytres qui avaient précédé. Donc Anicet veut conserver la coutume de ses prédécesseurs sur le siège de Rome, qui était de fêter Pâques un dimanche, et pas quel que soit le jour. Les choses étaient ainsi. Ils restaient unis l'un à l'autre, et à l'église, Anicet cédait l'Eucharistie à Polycarpe, ça veut dire il le laissait célébrer l'Eucharistie alors que c'était Anicet l'évêque de Rome, mais Polycarpe était plus ancien, très respecté et avait connu les apôtres, donc c'est une forme de déférence. Évidemment par déférence, et ils se quittèrent l'un à l'autre en paix. Et dans l'église, tous avaient la paix, qu'ils gardent ou non l'observance l'un de l'autre, concernant la date de Pâques. Donc c'est important de voir que voilà, c'est déjà l'esprit patristique, l'esprit des saints, des grands saints, d'avoir cette patience, cette tolérance dans la diversité, quand il y a des questions de discipline et de canon qui se posent, et qu'il y a différentes possibilités ou différentes traditions locales. Il faut toujours rechercher la paix et l'unité avant de semer la discorde, et en fait, quand ça concerne la foi, il faut évidemment lutter contre les erreurs, mais la manière de faire n'est pas de couper la communion dans tous les sens et n'importe comment. C'est essentiellement ce que nous enseigne l'histoire de l'Église, on aura l'occasion d'y revenir. Dans les Sententiae Episcoporum de 256, on trouve donc c'est chaque évêque présent au concile, qui sont 87, qui donnent leur avis sur la question au sujet de laquelle saint Cyprien leur demande de donner leur avis, librement, et sans avoir peur de se voir excommunier ou quoi que ce soit. Fortunat, évêque de Toucaboris, un siège africain, dit « Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, Fils de Dieu, le Père et Créateur, a bâti l'Église sur pierre, non sur l'hérésie. Super Petrum edificavit ecclesiam, non super heresim. Et c'est aux évêques, non aux hérétiques, qu'il a donné le pouvoir de baptiser. Et potestatem baptisandi episcopis dedit, non hereticis. Qu'en conclure, ceux qui sont hors de l'Église, ceux qui se révoltent contre Jésus-Christ et dispersent ses brebis et son troupeau, ne peuvent baptiser au dehors. Donc c'est un exemple de le consensus qui se fait entre tous les évêques africains à ce concile. Et j'ai cité ce passage-là, pourquoi? Parce que ça nous donne le point de vue d'un autre évêque africain contemporain de Cyprien sur le thème de Pierre et le fait que ça soit lié aux évêques. Il parle du fait que l'Église est bâtie sur Pierre et non sur l'hérésie, ce qui prouve que pour lui, le fait que l'Église soit bâtie sur Pierre, ça veut dire que l'Église est bâtie sur la foi orthodoxe, sur la confession de foi de Pierre, non sur l'hérésie qui n'est pas la confession de Pierre. Et il met ça en lien avec le fait que les évêques aient le pouvoir des clés et donc de baptiser. C'est le raisonnement de Cyprien et c'est le raisonnement de Fortunat de Toucaboris aussi. On a vu que concernant le sacrement de pénitence, c'est aussi le raisonnement de saint Ambroise de Milan et saint Patient de Barcelone. Bon là, ça s'applique au baptême, donc c'est une autre question sur laquelle il n'y avait pas de consensus à l'époque. Le consensus qui aura finalement la faveur des conciles œcuméniques ne sera pas la position de Cyprien et des évêques africains, même si leur tradition locale est respectée. Malgré tout, ça ne remet pas en cause cette conception que la pétrinité de l'Église, c'est la pétrinité de la chaire épiscopale, qui est partagée par tous les évêques. Et comme pour Cyprien et les Africains, c'est par cette participation à la chaire de Pierre que les évêques ont les pouvoirs sacerdotaux d'administrer les sacrements, c'est pour ça que c'est un argument pour Fortunat de Toucaboris de dire que le Christ a bâti l'Église sur Pierre et non sur les hérésies, et donc c'est les évêques légitimes et pas les hérétiques qui peuvent baptiser. On voit le raisonnement ecclésiologique. Voilà un autre exemple. Clarus, évêque de Mascula, une autre église d'Afrique, dit « Elle est claire la parole que notre Seigneur Jésus-Christ a proférée quand, envoyant ses apôtres, apostolos suos mittentis, il leur a accordé à eux seuls ce pouvoir qui lui fut donné du Père.
ipsis solis potestatem a patre sibidatam permittentis, à eux auxquels nous succédons, quibus nos successimus, gouvernant l'Église du Seigneur au moyen de ce même pouvoir, et adem potestate ecclesiam domini gobernantes, grâce auquel nous baptisons aussi dans la foi des croyants. C'est pour cette raison que les hérétiques, qui étant à l'extérieur n'ont ni le pouvoir ni l'Église du Christ, qui nec potestatem foris nec ecclesiam Christi avent, ne peuvent baptiser personne de son baptême. Donc Clarus a le même point de vue aussi que Fortuna de Toucaboris et que Cyprien de Carthage. Ils sont tous d'accord dans le document, hein, on ne trouve pas tellement de dissension. C'est encore un témoignage important contemporain de Cyprien, où on voit que le pouvoir qui est donné du Père au Christ et qui transmet aux apôtres, c'est le pouvoir qu'ont aussi les évêques légitimes, ce qu'on appelle la succession apostolique. Donc on a eu Fortuna au-dessus qui nous explique que l'Église est fondée sur Pierre et que donc c'est les évêques légitimes qui ont le pouvoir de baptiser. Et là, on a un raisonnement parallèle, mais où sans parler de Pierre, on voit que c'est la version parallèle qui part du collège des apôtres, plutôt sur Matthieu 18 et Jean 20. Le Christ envoie ses apôtres, il leur accorde à eux seuls le pouvoir d'administrer les sacrements, le pouvoir des clés, le même pouvoir qui est donné à Pierre, et les évêques sont les successeurs des apôtres. Donc ce sont les évêques légitimes qui sont assis sur la chaire des apôtres, qui gouvernent l'Église du Seigneur au moyen de ce même pouvoir. Le même pouvoir des clés, c'est les évêques qui le détiennent. Par opposition aux hérétiques qui ne sont pas sur la chaire des apôtres ou la chaire de Pierre. Voilà, c'est des petits extraits qui permettent de voir un petit peu comment d'autres évêques d'Afrique concordent avec Cyprien sur la question de la chaire de Pierre. Un décret qui confirme la tradition canonique locale, puisque Saint Cyprien en fait n'est pas en train d'inventer une nouvelle position sur la question du mode de réception des hérétiques, il essaye de justifier la tradition locale africaine. C'est ce qu'il explique dans la lettre 71 à Quintus, chapitre 4. Telle était déjà la discipline qu'a établie Statuit Agrippinus, ancien évêque de Carthage, homme de favorable mémoire, en accord avec ses autres confrères dans l'épiscopat, cum ceteris coepiscopis suis, qui avait l'autorité de l'approbation, de la délibération et décision commune de l'épiscopat africain, présidé par leur primat Agrippinus, qui en ce temps-là gouvernait l'Église de Dieu dans les provinces d'Afrique et de Numidie, qui illo tempore in provincia Africa et Numidia ecclesiam domini gubernabant. Ou gubernabant, je ne sais pas, et qu'il a confirmé après un examen approfondi lors de ce conseil commun, et librata concilii communis examinatione firmavit. C'est leur décision pieuse, juste, salutaire pour la foi, convenant à l'Église catholique, quorum sententiam religiosam et legitimam salutarem fidei et ecclesiae catholicae congruentem, que nous avons à notre tour adopté. Et pour que tu saches ce qu'il y a dans une lettre que nous avons écrite sur ce sujet, nous t'en faisons parvenir une copie, aussi bien pour ton information que pour celle de nos collègues dans l'épiscopat qui sont alentour. Ad notitiam tam tuam quam coepiscoporum nostrorum qui illic sunt. Au nom de l'affection qui nous lie. Pro communi dilectione. La même formule qu'il utilise quand il écrit à Saint Corneille de Rome. Quand il demande à Saint Corneille de Rome de lire les lettres qu'il lui envoie aux chrétiens de Rome, il lui dit au nom de l'affection qui nous lie, et là il dit la même chose à Quintus qui est un évêque africain, lis les informations que je te donne et transmets-les aux autres évêques alentours, pro communi dilectione, au nom de l'affection qui nous lie, parce qu'en fait il s'agit de l'affection commune que les évêques se doivent les uns aux autres. On a vu ça assez clairement, parfois on a pro caritate, qui est utilisé comme un synonyme de dilectione. C'est la charité mutuelle que se doivent les évêques. Donc on voit que Saint Cyprien, c'est pas du tout un iconoclaste, c'est pas du tout un provocateur, un contestataire ou quoi que ce soit. Il cherche juste à protéger et renforcer
la tradition conciliaire africaine. Et c'est à cause de ça que dans l'Église orthodoxe, on a toujours considéré la décision du Concile africain comme non condamnable et respectable en tant que tradition locale. On verra ça plus loin. Voilà, un décret conciliaire local reconnu comme légitime en Orient. Dans le deuxième canon du Concile Kénisexte, appelé aussi Intrulo, qui est réuni au 7e siècle, 691-692, pour donner des canons disciplinaires au 5e et 6e concile écuménique, d'où son nom de Kénisexte, on l'appelle aussi en grec Pensekti. Voilà le passage pertinent du canon 2, qui fait un genre de résumé de toute la tradition canonique. Nous apposons notre sceau sur tous les autres canons sacrés qui ont été promulgués par nos pères saints et bienheureux, à savoir ceux des 318 saints-pères réunis à Nicée, premier concile écuménique, ceux de ceux qui furent réunis à Ancyre, de même de ceux qui furent à Néo-Césarée, à Gangre, à Antioche de Syrie et à Laodicée en Phrygie. Il s'agit de divers conciles locaux du IVe siècle. Et aussi le canon promulgué par Cyprien, archevêque du pays d'Afrique et martyr, et par son synode. Canon qui fut reconnu comme faisant autorité seulement dans les régions des primas susmentionnés, d'après la coutume qu'ils ont transmise. C'est important parce que le Concile Kénisexte est très clair que il reconnaît le canon promulgué par Cyprien comme légitime, donc il n'est pas condamné et il n'est pas condamnable, et en même temps, il fait autorité seulement dans les régions des primas susmentionnés, c'est-à-dire qu'on peut avoir des canons différents qui expriment une discipline différente, notamment le canon 7 du Constantinople I, le deuxième concile écuménique, mais même c'était le cas par exemple du synode romain à l'époque de Cyprien. Et on va voir que ça, c'est la position du concile Kénisexte qui n'est pas la même qu'a eu les conciles occidentaux latins qui s'en sont réunis au IVe et 5e siècle. C'est fait en Occident un consensus qui sera plutôt la position de Saint-Denis d'Alexandrie, on verra, qu'on ne doit pas rebaptiser ceux qui ont reçu une forme correcte, même si c'est en dehors de l'Église. Mais en Orient, on n'a pas considéré qu'il fallait considérer comme fausse ou condamnable la position africaine, qui d'ailleurs n'était pas seulement la position africaine, mais une position aussi conciliaire asiate, en Asie, et que Saint-Denis d'Alexandrie ne considérait pas comme condamnable non plus, simplement lui, il a développé une position plus nuancée, où il considérait qu'on ne pouvait pas recevoir par l'imposition de main n'importe qui, n'importe quoi, il faut voir au cas par cas. Et il y a des cas où il faut recevoir par le baptême, et il y a des cas où il n'est pas nécessaire de rebaptiser, et ce sera finalement la position du deuxième concile écuménique, qui sera reprise elle aussi au canon 95 du concile Kénisexte. On verra ça plus tard, sans doute dans la partie 4, on en reparlera, même si ce n'est pas le premier sujet de ces vidéos. Limite ontologique du jugement porté par les évêques sur quiconque. Alors c'est une petite aparté, mais qui a un certain lien avec la question. Le synode africain, à Corneille leur frère, lettre 57. Nous, dans la mesure où il nous est donné de voir et de juger, in quantum nobis et videre et judicare conceditur, puisqu'ils sont évêques, ils ont la fonction de juger, nous voyons le visage que chacun nous présente. Nous ne pouvons scruter le cœur ni voir dans les pensées. Cor scrutari et mentem perspicere non possumus. De cela juge celui qui scrute et connaît ce qui est caché. Il va venir rapidement et se portera juge des secrets et des mystères du cœur. De arcanis cordis atque abditis judicaturus. Alors en contexte, en fait, c'est parce que on pouvait reprocher au synode africain d'être finalement, c'était des reproches des novacianistes, finalement un peu trop laxistes en recevant trop indistinctement les lapsis repentants à la communion, mais en fait, les évêques répondent qu'ils ne peuvent pas juger ce qui se passe dans le cœur, donc ils ne peuvent pas savoir la sincérité ou la non-sincérité de ceux qui font mine en tout cas de faire pénitence et qui demandent à être réadmis.
Donc, vous voyez, il y a une limite pas à l'autorité normative de l'épiscopat, mais à la connaissance qu'ont les évêques de ce qui se passe dans le cœur de chacun. Donc, ils promulguent des jugements d'après ce qu'ils peuvent savoir. Donc, ils affirment d'une part que les évêques ont le pouvoir et l'autorité pour juger. Il nous est donné de voir et de juger, mais ils ne peuvent pas non plus, contrairement à Dieu lui-même, sonder les reins et les cœurs. Donc les évêques ne sont pas responsables de ces personnes qui leur cacheraient la vérité. Ils se basent sur ce qu'ils peuvent voir et évaluer. Ce qui explique aussi qu'il peut y avoir des jugements injustes de conciles qui ont pu mal interpréter ce que fait tel ou tel évêque. Ça va dans les deux sens, et c'est ce qui obligera au IVe siècle à mettre en place des règles canoniques pour voir comment on peut réévaluer les décisions considérées par certains partis comme injustes. On va s'approcher bientôt de la fin de cette partie. Selon M. Paolo Siniscalco, qui fait un petit résumé de tout ça, premièrement, le Christ a édifié son Église sur pierre, excusez-moi. Petit résumé de l'ecclésiologie de Cyprien. Le Christ a édifié son Église sur pierre, Matthieu 16, 18 et suivant. Il lui a donné les clés du royaume des cieux, symbole du pouvoir de fermer et d'ouvrir, de lier et de délier. Deuxièmement, pour rendre l'unité manifeste, il a donc établi que la source de cette unité découle d'un seul, de Saint Pierre. Troisièmement, toutefois, il a donné une autorité égale à tous les apôtres, même honor, même potestas, donc même auctoritas aussi. Quatrièmement, qui s'oppose à cette unité ne peut croire être dans l'Église. Donc les schismatiques, les novatianistes, Félicissime et compagnie. Cinquièmement, l'unité qui est celle de l'Église dans son origine, dans Saint Pierre, se maintient aussi dans son développement. D'où le devoir des évêques, successeurs des apôtres, de la garantir. Tous les évêques sont garants de l'unité de l'Église. C'est pour ça que le clergé de Rome écrit à Cyprien, nous devons tous tenir la garde autour des églises dans le monde entier. C'est le rôle commun des évêques. C'est pour ça qu'il y a une consultation commune. Entre le tout et la partie s'établit un rapport d'égalité. Les deux versions du chapitre 4 du De Unitate s'accordent à dire que les apôtres étaient ce que fut Pierre. De même, les évêques, comme le suggère une phrase du chapitre 5, « Episcopatus unus est, cuius a singulis in solidum pars tenetur » L'épiscopat est unique et chaque évêque en fait partie de manière indivise, en bloc. Dans la lettre 33.1.1, écrite en août 250, Cyprien, citant Matthieu 16, 18, 19, observe que c'est là qu'à travers la série des temps et des successions découle le choix, ordinatio, des évêques et l'organisation, ratio, de l'Église, en sorte que celle-ci se fonde sur les évêques et que toute son action obéit à leur autorité. L'épiscopat est en même temps monarchique et collégial. Monarchique dans chaque église locale et collégial en tant qu'église catholique. Monarchique, il n'est qu'un Dieu, un Christ, une église, une chair fondée sur pierre par la parole du Seigneur. Deus unus est, et Christus unus, et una ecclesia, et cathedra una, super petrum Domini voce fundata. Un autre autel ne peut être établi, ni un autre épiscopat, sacerdotium, un autre sacerdoce, être créé en dehors de l'unique autel et de l'unique épiscopat. Citation de Saint Cyprien, dans l'épître 43, 5, 2, à tout le peuple, Plebi Universe, mi-mars 251. À ce principe de l'épiscopat monarchique, Cyprien resterait fidèle au long des années. Il devait le développer à l'occasion du schisme de Novation. En fait, il ne développe rien du tout, il suit juste la tradition qui l'a précédé, qu'on voit déjà chez saint Ignace d'Antioche. Mais bon, les commentateurs depuis les années 60 adorent dire qu'il y a un développement ici et là, alors que c'est injustifié. Il explicite les choses face aux novatianistes, mais il développe en rien quelque chose de nouveau par rapport à ses prédécesseurs. Donc on va dire qu'il l'explicite à l'occasion du schisme de Novatien en affirmant que seul le premier élu et ordonné est le véritable évêque. Oui, mais c'est évident que c'est déjà dans la tête de saint Irénée de Lyon, de saint Ignace d'Antioche, de saint Clément de Rome et compagnie. C'est dans la logique depuis le début de l'épiscopat.
Aucune preuve positive qu'il n'y avait pas d'épiscopat monarchique à un moment donné. Chaque évêque a donc le pouvoir total qui lui revient, un pouvoir que détiennent aussi tous les évêques ensemble. Le tout n'a pas d'attribution plus grande que la partie, ni la partie que le tout. C'est le principe de la collégialité, du consentement unanime du corps apostolique et épiscopal. L'Église locale, avec l'évêque qui la gouverne, n'est pas isolée, elle est en rapport nécessaire avec l'Église totale ou universelle. Mais ce rapport nécessaire qu'il a avec l'Église totale ou universelle, c'est un rapport synodal, de communion, de charité mutuelle, etc. Ce n'est pas un rapport de subordination à un seul évêque qui serait un super évêque parce qu'il serait le successeur unique de Pierre. Si Pierre est l'origine de l'unité, le collège apostolique l'est de l'épiscopat dans son ensemble. À leur tour, les fidèles, étant en communion avec leur pasteur, le sont avec les fidèles de toutes les autres églises. Il est donc indispensable que se réalisent deux conditions pour constituer l'Église. Petit 1, être chacun en communion avec l'origine. Petit 2, réaliser chacun l'intercommunion avec les autres. Et alors qu'il existe à travers le monde, c'est une citation de Cyprien, et alors qu'il existe à travers le monde une unique Église répartie de par l'institution du Christ en beaucoup de membres, et un unique épiscopat répandu dans une foule d'évêques unis entre eux, lui, c'est-à-dire Novatien, s'efforce de créer une Église humaine, parce qu'il n'est pas en communion avec l'origine, c'est-à-dire avec l'évêque légitime, son Église locale. Être en communion avec l'origine, ça veut dire être en communion avec l'évêque légitime, et réaliser chacun l'intercommunion avec les autres, par le fait que cet évêque légitime est en communion avec les autres évêques légitimes partout sur la terre, qui s'échangent des lettres de communion, etc. C'est une église visible, c'est pas dans la stratosphère, c'est pas invisible, c'est pas vaporeux, c'est très concret au contraire. On a déjà parlé des lettres d'intronisation, des échanges de lettres, en donnant le nom des évêques légitimes pour que justement il n'y ait pas de court-circuit en quelque sorte dans l'unité catholique, etc. Très exactement, cette conception de la stricte égalité d'honneur et de pouvoir entre tous les apôtres et tous les évêques reste inexplicable pour qui voit dans le primacy text un faux ou une interpolation insérée plus tard dans le traité par quelques partisans du siège romain. En effet, c'est pas totalement convaincant, c'est pas impossible en soi, c'est pas une réfutation définitive du fait que ça puisse être une version interpolée plus tardive, mais en fait, ça va pas en faveur de l'ultramontanisme. Donc, si c'était une création ou un faux de l'époque des papes Pélage et de la controverse sur les 3 chapitres, ça prouverait juste que la chancellerie romaine de cette époque-là n'était pas ultramontaine. Mais c'est aussi plus convaincant de dire que c'est Cyprien qui l'a écrite directement vers 251, puisque ça colle exactement avec son ecclésiologie. On continue avec le résumé ecclésiologique de Paolo Siniscalco. Dans la vision cyprianique, il est donc clair que quiconque s'oppose à l'unitas ecclesiae est hors de l'Église. Le PT demande « Comment celui qui ne se conforme pas à cette unitas Petri peut-il croire se conformer à la foi? Comment celui qui se sépare de la cathedra Petri, sur laquelle l'Église a été fondée, peut-il croire être dans l'Église ?» Le contexte démontre que Cyprien entend s'opposer aux schismatiques et défendre les prérogatives de l'évêque, de tout évêque, contre les étrangers. Quand donc il affirme que celui qui abandonne la cathedra Petri n'est plus dans l'Église, il veut dire que celui qui s'oppose à son propre évêque n'appartient plus à l'Église universelle. C'est ce qu'il reproche en permanence à Novatien. Même question sous une autre forme dans le TR, le texte reçu. Comment peut-il croire se conformer à la foi, celui qui ne se plie pas à cette ecclesiae unitas? Celui qui s'oppose opiniâtrement à l'Église, comment peut-il croire lui appartenir? In ecclesia se esse. Entre autres textes, la lettre 59, sans doute écrite après mai 252, exprime une pensée identique. Donc c'est cette longue lettre à saint Corneille de Rome. Cyprien y prévient Corneille des complots qu'ourdissent des gens comme Fortunatus ou Felicissimus, qui sont des schismatiques carthaginois. Il parle de l'idée que développe De Unitate 1. Le danger ne vient pas seulement de la persécution extérieure, il vient aussi de l'intérieur de la communauté. Là-dessus, il énumère plusieurs épisodes des 2 testaments.
chapitre 4. Il s'appuie toujours sur les Écritures. Pour déclarer ensuite que ceux qui demeurent dans la maison de Dieu sont l'Église. Que certains, en revanche, par leur propre faute, cherchent eux-mêmes la ruine, délaissent le Christ et périssent. Chapitre 8 et suivant. Ce sont les schismatiques. On ne peut pas se couper comme ça de la communion de tous les sièges sans que ça ait de conséquences spirituelles. Et conclure enfin qu'il ne peut y avoir de communauté, nulla societas, entre la foi et l'hérésie. Évidemment, quand il parle de l'hérésie, hérésis, c'est au sens très large où l'emploi Saint-Cyprien, qui n'est pas seulement des groupes comme les marcionites ou les manichéens ou divers groupes gnostiques qui ont une confession de foi complètement différente de la foi chrétienne et qui sont de toute façon en dehors de l'Église et condamnés, c'est aussi ceux qui créent des schismes et des dissidences. Il les appelle aussi héréticos, hérétici. Donc il appelle aussi Novacien héréticos, on a vu ça, même s'il ne lui reproche pas forcément un problème dogmatique ou une hérésie. Pour lui, il est héréticos parce qu'il s'oppose aux lois évangéliques et à ce qui est conforme à l'unité catholique en s'instituant pseudo-évêque de Rome. Il reproche la même chose aux schismatiques africains. Donc, en contexte, il ne peut y avoir de communauté entre la foi et le schisme aussi, entre la véritable Église et les parasynagogues. Alors qu'on voit que quand il y a des conflits sur des questions de discipline ou même qui ont des ramifications dogmatiques entre des évêques légitimes, ou entre plusieurs églises provinciales légitimes, la chose est différente. Et il fait son maximum pour délibérer, donner son opinion, recevoir l'opinion des autres, tout en gardant, comme il dit, le lien de la charité, l'honneur du collège, etc. Que quiconque n'est pas avec le Christ est adversaire du Christ, est ennemi de l'unité et de la paix, ne peut rester avec l'Église. Chapitre 20. Et c'est pas chez Cyprien une théologie de l'excommunication ipso facto de l'évêque légitime qui enseigne une hérésie. C'est pas du tout ça son ecclésiologie, on ne peut pas tirer cette conclusion de sa correspondance. Cette conception ecclésiologique exige que les évêques maintiennent et garantissent l'unité. Il en résulte que toute communauté n'a pour guide qu'un seul responsable, qui reçoit l'ordination selon les règles établies. Donc Cyprien, ce qu'il déteste, c'est les pseudo-évêques, c'est-à-dire ceux qui se font ordonner évêques en dehors de l'Église ou en dehors de toute légitimité canonique. Ce qui est précisément le cas des schismatiques actuels aussi, majoritairement, ce sont des évêques déposés ou des gens qui n'ont jamais été évêques légitimement, qui se font ordonner évêques en dehors de l'Église, alors qu'ils ne sont plus en communion avec les évêques légitimes, et qui prétendent ensuite être les vrais chrétiens orthodoxes. Non, ça ne tient pas debout si on suit Cyprien. Celui qui usurpe ce poste n'existe pas en tant qu'évêque. Principe plusieurs fois répété. C'est ce principe en particulier qui commande la polémique contre Novacien, en défense de la légitime élection de Corneille, polémique dont témoigne la lettre 55, déjà mentionnée. Corneille a été fait évêque par le jugement de Dieu et de son Christ, par le témoignage favorable de quasi tous les clercs, par le suffrage du peuple alors présent, par le collège des évêques, hommes d'âge et de bien, personne n'ayant été avant lui, alors qu'était vacante la place de Fabien, c'est-à-dire la place de Pierre et le rang qui est celui de la chaire épiscopale. Il parle de cathedre sacerdotalis, c'est traduit par Siniscalco par la chaire épiscopale. Ce rang étant occupé et son occupation appuyée de la volonté de Dieu et de notre accord à tous, il est inévitable que qui voudrait devenir évêque serait hors de l'Église et n'aurait point l'investiture ecclésiastique puisqu'il ne maintient pas l'unité. Il dit que Corneille a été élu évêque légitimement. Donc il est assis sur la place de Pierre, qui est le rang de la chaire épiscopale à Rome, et que quiconque prétend être évêque de Rome par la suite, alors qu'il y en a déjà un légitime, n'est pas évêque. Il se met hors de l'Église par là même. Donc c'est pas l'évêque légitimement ordonné qui enseigne une hérésie, mais qui n'est pas condamné, qui se met hors de l'Église. C'est le pseudo-évêque qui, même s'il n'enseigne pas d'hérésie et quand il prétend s'opposer à un évêque légitime,
non condamné qui enseignerait une hérésie, puisque c'est ce que Novatien reproche en quelque sorte à Corneille. Lui, il ne respecte pas la règle canonique. C'est lui qui se sort de l'Église en créant une parasynagogue et en s'autoproclamant évêque, alors qu'il n'a pas la légitimité de se proclamer évêque. Tout évêque et l'épiscopat dans son ensemble doivent se dépenser pour l'unité et lutter contre tout schisme, toute hérésie qui brise l'unité. Que le terme hérésie chez Cyprien couvre aussi le schisme, finalement. Et c'est pour ça qu'il traite aussi exactement pareil les schismatiques et les hérétiques du point de vue de la réception dans l'Église. Ce qui signifie que tout évêque doit s'occuper et se préoccuper non seulement de sa propre communauté, mais de la totalité des églises locales. On a vu ça, collaboration des évêques et des divers synodes pour la protection de l'Église catholique dans son entièreté. Dans cette perspective, il faudrait d'autant plus déplorer le cas d'un évêque qui, bien que légitimement ordonné, se mettrait en opposition avec l'Église una et unica, comme Florentius, on a vu, c'est un évêque légitime d'Afrique, mais il est parti dans son coin complètement contre la position majoritaire des évêques d'Afrique, et donc il s'est aussi sorti de l'Église par là même, en brisant lui-même l'unité et la communion avec ses frères. Et donc romprait la communion avec ses confrères, voilà. J'anticipe. Il se séparerait du corps des autres évêques et ab unitate ecclesiae, lettre 55 à Antonien 24, 4. C'est fondamental de comprendre ça. Dans l'Église orthodoxe, on ne peut pas, tout simplement, se couper de la communion de tout le monde, indifféremment, créer une parasynagogue et dire on est l'Église orthodoxe, parce qu'on est à la foi orthodoxe et qu'on essaie de respecter les canons, etc. Ça n'a aucune importance si, disons que c'est pas suffisant en soi, si vous confessez une foi orthodoxe, si vous faites votre mieux pour respecter les canons de l'Église, si vous avez l'apparence d'avoir des évêques, des prêtres, des sacrements, etc. Si vous vous êtes coupé de l'unité de l'Église, tout ça ne sert à rien. C'est exactement la conclusion qu'on peut tirer de l'ecclésiologie de Cyprien, puisque quand Antonien demande à Cyprien quelle hérésie Novatien a enseigné pour que le considère comme un pseudo-évêque, etc., Cyprien lui répond « Peu importe ce qu'il enseigne, on s'en moque, puisqu'il s'est mis hors de l'Église, en créant une parasynagogue, et en s'opposant à l'évêque légitime qui est Corneille. » C'est vraiment ça la position de Cyprien. À partir du moment où la personne s'est détachée de la communion de l'Église, et en l'occurrence s'est détachée parce que c'est une vision très locale de l'Église, s'il y a un évêque à Rome et que lui, il prétend être l'évêque de Rome à la place de l'évêque à Rome, bon, il s'est mis en dehors de l'Église. Et après, évidemment, il y a un consensus conciliaire entre les différentes églises pour dire que les novatianistes sont hors de l'Église. Il y a tout un processus conciliaire malgré tout. Et peu importe ce qu'il enseigne, peu importe s'il est le plus orthodoxe de tous, Novatien s'est mis hors de l'Église. Et donc Cyprien l'appelle héréticus, dans un sens large. On va finir avec un passage de saint Hilarion de Verrey, dans son essai sur l'ecclésiologie de saint Cyprien de Carthage. Dans les écrits de saint Cyprien et de ses contemporains, le concept de l'unité et de l'unanimité de l'épiscopat s'exprime aussi par l'usage fréquent des termes co-évêque, co-episcopus, et con-sacerdote, cum sacerdos. Ainsi, un épiscopat uni et unanime unifie également toutes les églises locales en une seule église écuménique, c'est-à-dire universelle. Les évêques se réunissent en concile. Saint Cyprien enseigne que c'est le concile épiscopal qui constitue l'organe, par excellence, de l'unité visible de l'Église. On a bien vu ça. Bien sûr, les conciles épiscopaux ne furent pas un produit de cette doctrine, mais au contraire, cette doctrine conciliaire, même de saint Cyprien, s'exprimait déjà par et pouvait déjà se déduire de l'existence même des conciles, puisque ces conciles existaient déjà au IIe siècle, comme le montre la manière dont on a essayé de répondre à la question de la date de la Pâque, ou est-ce que la Pâque doit être fêtée le dimanche après la nouvelle lune ou le 14 de Nissan. Eusèbe de Césarée nous raconte que des conciles se réunissent un peu partout pour arriver à une règle commune. Donc ça montre qu'il y a déjà cette ecclésiologie conciliaire en action. Et donc saint Hilarion de Verrey, qui n'est pas un humaniste
comme Siniscalco et plein d'autres. Enfin, c'est devenu un peu la norme, malheureusement, chez les experts académiques qui étudient ce qu'ils appellent l'histoire du dogme. Ils ont tous acquiescé au humanisme. Saint Hilarion de Véretz nous dit « Cyprien ne développe rien du tout ». Il explicite la doctrine qu'on observe déjà en action avant lui, dans le fait que l'Église se manifeste et manifeste son unité et sa communion par des conciles épiscopaux. Les conciles peuvent être considérés comme un phénomène originel dans la vie de l'Église chrétienne. Même en l'absence de théories dogmatiques pleinement élaborées, on parle d'élaboration au niveau du discours théorique, l'existence même de ces conciles atteste clairement qu'au sein de l'Église s'était toujours manifestée une conscience vécue, non seulement de sa propre unité, mais aussi précisément du fait que la conciliarité était l'expression suprême de cette unité. Dans le système ecclésiologique de saint Cyprien, le concile représente l'unité de l'Église, manifestée à son degré le plus élevé. Ce qu'on appelle vulgairement de nos jours conciliarisme, et c'est précisément ce qui est condamné à Vatican I. Puisque pour Pie IX et compagnie, le conciliarisme, c'est une innovation libérale qui s'attaque au dogme sacro-saint de l'Église, qui ne serait pas du tout conciliaire, etc., d'où Pastor Aeternus. Mais en fait, ce qu'on constate en lisant les textes du IIIe siècle, c'est que l'Église est conciliariste. Elle se définit par la réunion des évêques qui prennent des décisions en délibération en commun. Et c'était pour vous montrer ça que j'ai pris la peine de faire cette partie en 4 vidéos sur la synodalité d'après la correspondance de saint Cyprien. Merci à tous. On va continuer ensuite un autre cycle sur saint Cyprien du point de vue de comment Cyprien définit et décrit le Sacramentum Unitatis, le mystère de l'unité de l'Église, en le mettant en rapport avec l'ecclésiologie du Concile Vatican II. Ce sera pour les prochaines vidéos. Merci à tous.